François Tétu de Desjardins qui est avec nous. François, bonjour. Bonjour, François. Bon, on regarde un peu l'année 2015. Ça n'a pas été très fort. Puis je vais vous demander votre avis sur 2016 aussi. Quand même pas l'oublier, on a 14 minutes à faire ensemble. On commence tout de suite. Les rendements, ça n'a pas été fort, malgré qu'on a sauvé les meubles avec les dividendes. Dividendes et devises. Oui. Parce que, naturellement, si on regarde la plupart des indices, ça, c'est en date d'hier. Bon, je regarde le MSCI World à moins 0,77. Le Dow Jones à 0,62. Le marché canadien à moins 8,4. Donc, c'est une personne qui avait un investissement sur les marchés américains. A fait, dans son portefeuille américain, a fait 0. Oui. Mais quand on convertit, bien là, la personne a peut-être fait 10. Je vais la regarder 12, tout de suite. Si vous me permettez, je vais aller le chercher tout de suite. On va prendre le S&P 500 parce que c'est le plus large. Alors, je vais faire une petite comparaison pour voir. Attendez un petit peu. Juste prendre 01 2015. Alors, on regarde ça tout de suite. Il nous a fait un 3,3 avec le dividende, quand même. Mais là, je l'ai en... Je l'ai-tu en US? Ah, je ne suis pas capable de le mettre en dollars canadiens. Ah, CAD. On va le mettre en CAD. 20,3. C'est ça. S'il vous plaît. De 3,3 à 20,3 quand même. Donc, dépendamment du temps que la personne a investi dans son portefeuille américain. Oui. Si c'est au premier trimestre, milieu de l'année, quoi que ce soit. Mais si c'était au début de l'année, mais la personne a réalisé 20 sur son capital, mais seulement au niveau de la devise. C'est ça, exactement. Alors, c'est un peu ça l'histoire là, de 2015, dividendes, devises, mais pas de croissance au niveau boursier. Des indices propres. Des indices propres, là, de façon générale, parce qu'il y a eu quand même des rendements dans des titres individuels. Bon, ce qui me fatigue un peu, c'est de voir que dans le secteur financier, qui compte quand même tout 39 à Toronto, là, qu'on a fait un rendement négatif, alors que les banques nous ont présenté des records en termes de... Je pense à Royal, 10 milliards, puis des bebelles de même, des hausses de dividendes, des programmes de rachat d'actions, de la rationalisation en plus, puis on arrive au négatif à la fin de l'année. Je comprends rien. Bien, en fait, là, c'est une question d'anticipation. Les gens ou les investisseurs... Ça fait une couple d'années qu'ils anticipent des affaires mauvaises puis que ça n'arrive pas. Oui, non, je comprends, mais si on regarde au niveau boursier, puis au niveau, je parle des différents secteurs au marché canadien, si on regarde au niveau des métaux, énergie, matériaux, on a quand même des rendements négatifs de moins 20, moins 25 environ, dans les deux cas. Donc, les banques prêtent à des entreprises qui sont dans ce secteur-là aussi. Donc, il y a peut-être certaines craintes à ce niveau-là. Donc, on a vu une performance, pas d'appréciation de capital, mais même avec le dividende, on a des rendements négatifs sur les titres bancaires. Puis, on le voit, les matières premières, là, peu importe quel que soit le domaine, même dans le bois, je pensais que ça va augmenter en raison de la résurgence de la construction aux États-Unis, puis finalement, ça n'a même pas monté, ça a baissé même. Mais par contre, on fait je crois là, que possiblement on va se faire une base. Si on regarde certains titres comme Freeport-McMoran, des grandes entreprises qui sont dans des bas de 20 ans environ. Donc, il était là, il y a peut-être... Les cours étaient là en 1999-2000. On a beaucoup augmenté avec la crise financière en 2008. Les titres ont tombé, ont remonté et c'est la chute depuis 4 ans environ dans le secteur des matières premières. Donc, on fait un triple bas, en fait. Alors, peut-être qu'on va se faire une base, et puis peut-être qu'à partir de 2017, ce secteur-là va reprendre. Mais il faudra quand même avoir une demande accrue. Et je crois peut-être que cette demande-là, peut-être, possiblement, tout ce que je vois pourrait peut-être provenir de l'Inde. Je vois pas d'autre chose que ça. Oui, parce que les Chinois, ils ont de la misère encore. Les Chinois ont beaucoup de misère. Alors, à chaque fois qu'on a vu une reprise dans les ressources ou des cycles haussiers dans les ressources, bon, on l'a vu l'après-guerre, reconstruction, l'Amérique aussi, les autoroutes, etc. Là, on a eu la Chine. Là, la Chine, mais c'est beaucoup plus difficile. On pourrait avoir des risques aussi du côté de la Chine, parce qu'on ne connaît pas tous les chiffres. Non. Et puis, il y a l'Inde que si, on repart, bien là, à ce moment-là, on pourrait voir le côté des ressources là, reprendre. Mais 2016, peut-être difficile à se prononcer, mais 2017, selon moi, ça va peut-être un secteur à surveiller. Bon. Est-ce qu'on est rentré dans une phase un peu plus risquée, par exemple, pour les actions américaines? J'ai vu, sur le S&P 500, il y avait quand même certaines progressions, particulièrement pour le dividende.
on a l'impression que les compagnies sont solides. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont solides? Bien, en fait, si on regarde, là, il y a 3 thèmes là, que j'avais préparés. Oui. Déjà en avril, au printemps, je disais que bon, les actions américaines étaient d'entrée dans une phase plus risquée. Et si on regarde, François, je ne sais pas si avec Bloomberg, tu peux regarder quelle a été la performance des indices depuis avril-mai. Oui. Alors, je peux aller chercher justement le S&P 500. Le S&P 500, juste Bon, à donner on une le voit, là. À partir du mois d'août, là, on pourra peut-être revenir à une période un peu plus longue. T'sais, on va le faire au début de l'année. Début de l'année. Alors, si on va, je ne sais pas si c'est en avril, là. Moi, je l'ai, le mois d'avril, ici. Il est juste là. C'est ça. Donc, on est peut-être entré dans une phase un petit peu plus risquée. Alors, on voit là, que vraiment qu'on n'est pas plus haut qu'on était là, au printemps. Alors, ça, c'est en avril. Je mentionnais que, bon... Il y a des entreprises qui sont plus vulnérables à cause de la force du dollar. Ouais. Les compagnies exportatrices, ça, c'est un élément aussi qui joue pas en leur faveur. Et ça a commencé quand même à partir du printemps. Et quand on regarde d'ailleurs, à partir on va le regarder là, comme il faut, le dollar américain, on va bien comprendre qu'à partir du mois d'avril, oui, ça a peut-être baissé, là, mais la tendance est quand même haussière. Haussière. J'avais sorti d'ailleurs un graphique au mois de mai pour parler de la direction du dollar américain. Bon, naturellement, je disais qu'il restait quand même un bout de chemin à faire en mai, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs depuis le printemps. Mais par contre, à 1,40, on s'entend qu'on est tiré. Ouais. On a des clients qui nous ont appelés, qui sont en affaires, qui nous disent, bien, là, qu'est-ce que je devrais faire, etc. J'ai des choses à acheter en dollars US. Notre conseil aux clients, c'est d'attendre actuellement. On a beaucoup progressé depuis le printemps au niveau du dollar américain. Mais est-ce qu'il va rester là longtemps ou ça risque de rester sur ce plateau d'une pièce 39,40? Moi, je crois qu'il y a peut-être des possibilités qu'on ait un repli dans le dollar américain. Okay. On pourrait constater aussi peut-être un certain rebond au niveau des ressources. Alors, s'il y a un repli à 1,30, moi, mon conseil aux gens, c'est si on recule à 1,30, racheter du dollar américain, parce que l'économie canadienne est quand même la croissance chancelante. Oui, bien d'ailleurs, on le voit, les cycles là, du mouvement du dollar américain. Là, on comprendra quand même qu'il y a une bonne augmentation encore cette année. Effectivement. Donc, pour 2016, peut-être un repli du dollar américain. Puis si on va à 1,30, bien là, à ce moment-là, peut-être de se repositionner. C'est drôle, j'ai peur pour le dollar canadien un peu, moi, encore, étant donné que les perspectives des deux banques centrales sont bien différentes l'une par rapport... Très différentes. C'est asymétrique, une par rapport à l'autre. Non, ça, c'est clair. Aux États-Unis, on pense à augmenter encore les taux. On dit graduel, mais peut-être 2 fois. Nous, on parle de taux négatifs possibles. Là, c'est pas le dollar qui va s'améliorer. Non, là. Effectivement. C'est pour ça que je dis c'est que possiblement... 68? Possible, mais c'est possible que le dollar US recule un peu. Okay. Et c'est pour ça que je dis de racheter à ce moment-là. Bon. Performance du crédit, oui. Bien, en juillet aussi, 2015, j'avais parlé que, au niveau du crédit ou des high yield bonds et des obligations au rendement, je m'excuse. Naturellement, c'est que les prêts consentis, il y avait une forte proportion qui était dans, quand même, au Canada, dans les matériaux, l'énergie. Donc, on pourrait potentiellement voir un danger à l'horizon. Et puis, c'est ce qu'on a vu dernièrement avec Third Avenue. Dans les prêts, pas dans les prêts, mais les obligations à haut rendement. Donc, naturellement, c'est que si on va à... Si tu vas à 9, excuse-moi. Les indices précurseurs. Indices précurseurs. Oui, allons-y. Bon. Alors, dans l'indice précurseur, habituellement, quand on a des écarts, qu'on appelle des spreads entre les obligations à haut rendement et gouvernementales, on peut lire que c'est peut-être un indicateur précurseur de récession. Sauf que dans le cas présent, c'est que la composition des obligations à haut rendement destinées au secteur des ressources et du pétrole est très élevée. Donc, c'est 2016, oubliez, pas de récession. Là. Je pense pas que ça soit un indicateur précurseur de récession pour les mois à venir là, actuellement. On l'a juste roulé en 2015. On va laisser ça pour les autres. Donc, le scénario possible, c'est quoi, là? Bien, scénario possible... en fait, moi, je crois toujours quand même que
malgré que cette nouvelle récente, David Cameron veut se faire un petit référendum, je pense que l'Europe, comme j'ai mentionné précédemment, on a en moyenne des valeurs qui sont en deçà de ce qui se négocie sur le marché américain. Marché américain, par contre, compte tenu des hausses de taux, je favoriserais les services financiers, les banques, par exemple, des JP Morgan, Wells Fargo, des titres de qualité, ou parce que leur marge va être meilleure, là, fort probablement. Pardon? Oui. Leur marge va être meilleure. C'est ça. Donc, vous avez le YF, qui est un panier, en fait, de grandes banques américaines. Donc, par exemple, une personne pourrait sélectionner soit une banque américaine ou un fonds négocié en bourse de banque américaine. Selon moi, c'est un secteur à avoir une exposition. Somme toute, c'est que va falloir on tombe dans un marché où il faut être vraiment faire une très bonne sélection de titres. On l'a vu, les indices en général, qu'est-ce que ça a donné en 2015? On a des rendements qui sont plats, il n'y a pas vraiment de croissance. Pour 2016, je crois que c'est un petit peu la même chose, croissance économique relativement faible. Ça laisse peu de place au marché boursier en général. Je parle aux indices, des personnes qu'on appelle une gestion passive. Alors, une gestion passive, d'investir dans un indice et de ne pas bouger, je ne crois pas là, que ça va être productif en 2016. Donc, c'est d'aller de façon sectorielle, financière, ou certaines régions géographiques, l'Europe par exemple, qui pourraient produire, puis une sélection quand même de certains titres de façon spécifique. Bon, la Chine. La Chine. Ça, c'est le gros point. Là. La Chine. Tant que ça ne part pas, l'Europe va avoir de la misère, parce qu'ils font beaucoup d'affaires avec les Européens. Puis nous autres aussi, on a de la misère au Canada, là, parce que c'est un gros partenaire. C'est un gros client. Oui. Comme les États-Unis, c'est un gros client. Les États-Unis vont quand même relativement bien. Notre dollar est faible, peut favoriser nos compagnies qui exportent, sauf qu'en quelque part, c'est que la grosse partie de notre économie est basée sur les matières premières qu'on exporte vers la Chine. Et la Chine, la croissance est beaucoup plus faible qu'elle ne l'était, on l'a vu. Quand même une décroissance. Là, il y a eu des méchantes réformes, par exemple. Il faut quand même le dire. Et il y a des choses quand même qu'on ne sait pas parce que, bon, on l'a vu, le shadow banking au cours de l'année, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc, on n'a pas toutes les données en place. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une crise en Chine qui pourrait être peut-être une possibilité de Black Swan? Peut-être, on l'ignore. Oui. Et quand on regarde aussi le prix des matières premières, là, on voit qu'on est sur une pente descendante, ça n'arrête plus. Et ça, c'est ça qui cause des problèmes. Il nous reste une minute, c'est pour ça que j'essaie d'aller un peu plus vite. Là. Marché américain versus marché émergent, on fait quoi? Marché émergent, pour l'instant, moi, malgré qu'il y a des gens qui commencent à prendre des positions, à être très sélectif, moi, je n'y toucherai pas actuellement. Par contre, pour une personne qui est qui fait de la sélection de titres, c'est-à-dire un stock picker, il y a peut-être certaines entreprises au Brésil qui pourraient être intéressantes actuellement. Okay. Parce que les iShares là, du BRIC, par exemple, moi, je touche pas à ça. On ne touche pas à ça. Parce que Brésil, Chine, Russie, déjà là, partant, là, t'as l'Inde, peut-être, tu en as parlé, là, il nous reste 30 secondes. Et le marché européen par rapport au marché américain, là aussi, en Europe, il y a peut-être des choses à faire. Là, effectivement. De ce côté-là, il y a quelques titres quand même qu'il faudra surveiller avec beaucoup d'attention. Et l'autre, c'est Horizon Active Preferred. Oui, j'avais parlé de ça. C'est que là, on a eu un petit rebond dans les derniers jours parce que je pense que là, les ventes pour fin fiscale sont terminées. C'est terminé, là, puis dans une position de hausse de taux d'intérêt en plus. C'est en plein ça. Merci beaucoup, François Tétu. On vous retrouve au mois de janvier. Bonne période des fêtes. Au revoir, tout le monde.